pasteur de Saint-Sauvé, béni soit Dieu, viendra vous diriger dans les chants. Quiero conocerte cada día más a ti. Ensemble, toute l'église. Entrar en tu presencia, adorar. Queremos ver tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia, adorar, revelanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti, entrar en tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Gracias.
Dieu soit la gloire. On reprit ce cantique. Vous voyez, je ne veux pas intervenir parce que c'est pas moi qui dirige l'avenir. Si Dieu veut le diriger comme ça, donc on n'intervient pas, mais je vais quand même vous dire une pensée que j'ai sur mon cœur. Sur notre façon de prier. Quand on est là et qu'on s'assoit et qu'on prie, chacun a sa façon de prier, sa manière, d'autres expressifs. Et ça m'est venu à l'esprit, je vais prendre le gobelet et puis un peu de pain. Je vais te le porter. Je vais te le mettre devant. Et là, je vais te dire prie. Et il y en a, leur prière, elle change.
Parce qu'ils ont peur du pain et du vin. Ils n'ont pas la même prière. Ils sont devant du pain, ils sont devant du vin. Ils n'ont rien compris que quand ils prient qu'il n'y a pas de pain et pas de vin, ils sont devant Dieu. C'est devant lui qu'on tremble. C'est pas des symboles, des emblèmes. Vous comprenez? Donc je trouve pas normal que notre prière change parce qu'il va y avoir du pain qui va passer ou parce qu'il va y avoir du vin qui va passer. Parce qu'après le pain et le vin, notre prière redevient ce qu'elle était avant. Comprenons que nous adorons Dieu. Que c'est devant lui que nous sommes. Alors, on va rechanter ce cantique. Après, c'est pas un souci que j'intervienne ou pas, moi. L'important, c'est comment il va le diriger. Alors, s'il faut qu'on rechante que ce cantique, c'est pas grave. Et après, on laissera la place à la parole de Dieu. On prend un temps de prière. Je pense que Dieu veut se glorifier. Alors, ne l'empêchons pas de se glorifier. Amen. On reprend ce même chant. C'est difficile parfois de le chanter sans être à genoux, ce chant. Je ne le ferai pas ce matin, mais moi, pour mon cœur à moi, c'est difficile de le chanter et de ne pas avoir envie de se mettre à genoux. On le reprend. Oui, alors les paroles du cantique, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire à celui qui est assis sur le trône. Dans le fond, c'est ça le cantique. Soit la gloire et la louange. Voilà, ça veut dire ça. Quiero conocerte. Je veux te connaître. Cada día más a ti. Chaque jour davantage en toi, Seigneur. Rentrer en ta présence et t'adorer, Seigneur. Queremos ver tu gloria, deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. À toi la gloire. Regarde. Seigneur, à combien, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Amen. Ce matin, Seigneur, je veux absolument te rendre toute la gloire. Alléluia. Parce que toi seul est digne, Père. Parce qu'il y avait une rançon, Seigneur, mon Dieu, qui était sur nous, Père. Et toi, tu l'as racheté, Seigneur. Seigneur, personne ne pouvait nous racheter, Seigneur. Il a fallu que ton sang coule, Seigneur. Il a fallu que tu endures cette souffrance, mon Dieu. C'est pour cela que ce matin, je me passe les mots simplement des mots, Seigneur.
Je ne veux pas t'honorer simplement qu'avec mes lèvres, mais je veux te rendre toute la gloire avec mon cœur. Te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que tu es digne. Regarde, Seigneur, ton Église ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes régner dans nos cœurs et dans nos vies. Encore viens donner la gloire ce matin, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce matin pour la grâce de Dieu qui nous est donnée de s'approcher du Seigneur, approcher de Dieu. Nous ressentons que ce matin l'atmosphère est moins chargée, il y a moins d'action des démons sur les âmes. Savez-vous pour quelle raison? C'est tout simplement, c'est que le diable ne veut pas être dévoilé. Les démons ne veulent pas être dévoilés. La réunion de hier soir était une réunion de combat, c'était une réunion d'abattement, de déracinement. La Bible dit, je t'établis aujourd'hui pour arracher, pour abattre, et puis il faut reconstruire et remettre en terre. J'aimerais vous dire quelque chose de la part de Dieu. N'abattez jamais si vous ne pouvez pas remonter. Il y en a trop qui abattent et qui ne remontent pas. Le plus dur, ce n'est pas d'abattre, mes frères et sœurs. Le plus dur, c'est de remonter. C'est ce que nous avons besoin. De remonter, d'aplanir, de pouvoir avoir un terrain de travail renouvelé pour le temps de l'Église dernier. Il faut maintenant abattre pour remonter selon les principes que Dieu veut. Il y a eu trop de déformations dans la construction des murs, dans la construction de l'Église, des fondements, bien sûr du travail, des ministères, je veux dire, des chrétiens, non pas du travail de Jésus, il n'y a rien à rajouter. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, on m'a demandé un conseil il y a 1 mois et demi de cela. On m'a dit, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne citerai pas de nom de ville, d'église, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère, pour avancer là? Je dis ce qu'il vous faut faire. Il faut abattre tout et recommencer à zéro, évangéliser, et quand le peuple sera converti, vous prêcherez la parole de l'Église. Il faut parfois tout abattre. Vous savez que dans une rénovation de maison, c'est plus dur à rénover que abattre et remonter. Et c'est pour ça que Dieu dit, je t'établis. Ça c'est dans l'idée de l'onction prophétique de Dieu. Je t'établis pour abattre et pour reconstruire. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous fasse grâce. Les démons agissent sur l'action des âmes. Il y a une action des démons sur l'âme des personnes. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, il y a cette action des démons sur les âmes. Je ne sais pas si parmi vous hier vous avez ressenti cette oppression qu'il y avait dans ce lieu. Ces démons qui étaient là et qui ne voulaient pas que vous compreniez ce que Dieu voulait vous dire. Parce qu'hier nous avons touché un point sensible. Nous avons touché par l'action de Dieu, merci Seigneur, par son esprit. Il y a eu une action prophétique de révélation où Dieu était venu vous dire, le diable, et s'est saisi d'un temps particulier où il se dresse pour ensorceler. Et le Satan ne voulait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que Satan peut être camouflé pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans et un jour, Dieu décide de révéler. Et Satan est dévoilé. Et la révélation de Dieu dévoile et annule l'astuce diabolique. C'est un principe biblique. Vous avez ça dans tout le livre de la révélation de Dieu, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il y a cette idée de travail où la révélation annule le plan et l'astuce diabolique. Vous avez, pour un exemple tout simple, en chapitre 13, un trône de dressé, une fausse adoration, il y a un faux Christ, il y a, si vous voulez, quelqu'un qui veut se faire passer pour Jésus. Au chapitre 14 apparaît le véritable Christ. Donc le chapitre 14 annule le chapitre 13. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'idée de travail, bien sûr, la Bible ne peut pas être anéantie, vous le comprenez. Mais je veux dire que le chapitre 14, le véritable Christ, annule le faux Christ. Et que Dieu nous y aide. Et quand une révélation parvient au cœur du peuple, le peuple est dévoilé dans ce qu'il est, et Satan est dévoilé, et le peuple est béni. Que Dieu soit béni. Ne vous y laissez pas tromper, mes frères et sœurs. Vous pouvez avoir une vie chrétienne de 30 ans, et au bout de 30 ans, être séduit, complètement aveuglé. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce après 17 ans de vie chrétienne, que peut-être un jour je peux ouvrir les yeux et dire, ah Seigneur, je me suis trompé pendant tant d'années. Pourquoi pas? Mais au moins qu'au dernier moment, on se rend compte de ce qui se passe. Le diable ne voulait pas que cette mission se fasse. Non pas parce que je prêche,
Attention, c'est pas ce que je veux dire. Ça aurait été mes frères prédicateurs qui sont là, ça aurait été pareil. C'est un temps que Dieu a voulu, parce qu'il y a des temps marqués. Et il y a des temps marqués dans l'acte et l'œuvre de l'Église. Et ça se fait, que ça soit moi ou un autre, ça se fait. Chacun, nous avons reçu notre ministère, et chacun doit faire ce qu'il y a à faire. Mais dans le temps de Dieu. Et j'aimerais vous dire que le Satan ne voulait pas que ça se fasse. Il ne voulait pas qu'il soit dévoilé. Mais merci à Dieu. Il a été dévoilé par Dieu. L'esprit de sorcellerie a été dévoilé. J'aimerais vous expliquer 2 minutes avant de... J'aimerais pas me presser ce matin. Vous savez, on a encore quelques heures avec vous, après on s'en va. J'aimerais que nous soyons bénis de la part du Seigneur. Vous avez vu hier que nous avons parlé de l'esprit de divination, de sorcellerie, d'envoûtement et tout ce que nous avons pu dire hier. À un moment donné, il y a eu une intervention du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a demandé de ne plus utiliser le mot sorcellerie, mais séduction. Vous avez remarqué, à un moment donné, ce qui s'est passé. Quand je me suis assis sur ma chaise, j'ai tout de suite écrit ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, sais-tu pourquoi je t'ai fait changer le mot sorcellerie par séduction? Et dans mon idée, j'ai sûrement dit à Dieu, parce que peut-être que ça passe mieux, c'est peut-être que ce que j'ai dit, moi. Et on m'a dit non, parce que j'ai utilisé le mot sorcellerie, c'est pour aller chercher Satan par son nom. Et une fois qu'il a été dévoilé, une fois qu'il a été mis à jour, là, on peut utiliser le mot séduction. Et Christ m'a donné un verset hier soir, quand j'étais là avant de partir de la réunion. À un moment donné, Christ va s'adresser à un démon. Il va lui dire, quel est ton nom? Mon nom est Légion. Est-ce que vous comprenez? Il veut le chercher par son nom. Il veut l'arracher là où il est caché, là où il est camouflé. Et chaque fois que je prêche ce message, Dieu commence par la sorcellerie, l'envoûtement, la divination, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. Parce que c'est les branches, c'est la même idée de travail satanique. Et on finit toujours par la séduction. Est-ce que vous avez remarqué ce que produit dans le corps de l'Église de Dieu le mot sorcellerie? Je voudrais que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes ce matin. Est-ce que vous avez vu ce que ça produit quand vous écoutez que dans l'Église de Dieu, il y a un risque de sorcellerie? Les gens disent tout de suite, oh, pas du tout. Les cœurs se ferment, parce que l'action des démons est là, et les démons ne voudraient pas qu'on sache la vérité de la parole de Dieu. Si le mot est utilisé dans la Bible, sorcellerie, divination, envoûtement, c'est que ces mots doivent être utilisés pour dévoiler Satan. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je fais juste la lecture de la fin du verset de hier, en Ézéchiel 21, 28. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Et pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel? Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant en nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par ma main. Que Dieu nous aide ce matin. Il est dit ici que ils, comme on a dit hier, ce sont les chrétiens. Ils disent la divination, la séduction de Satan ne peut pas nous toucher. Oui, mais Satan est en train de se rappeler de leur péché et de leur dire, à cause que vous êtes dans le péché, j'ai la possibilité, le pouvoir de pouvoir vous tenir. Et là, Dieu dit, parce que l'iniquité, parce que leur péché est constamment renouvelé et le souvenir des péchés est toujours là, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'abandon de ce péché. Ça veut dire qu'il y a un péché pratiqué à la base. Parce que Dieu dit, le souvenir de ce même péché est toujours là. Ça veut dire qu'il n'est pas confessé, il n'est pas délaissé, il est toujours pratiqué. Et à cause de ça, le Seigneur dit, vous serez pris par Satan. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Quand quelqu'un pratique, dehors celui qui aime et pratique le mensonge et le péché. Quand on pratique et on aime le péché, excusez-moi, on peut faillir dans la vie de Dieu. On peut faillir dans la vie chrétienne, mais en général, quand on a péché et qu'on est chrétien, on est détruit. On crie au secours à Dieu, pas 15 jours, pas 20 jours après, tout de suite, on crie au secours à Dieu. Pardon, Seigneur, de ce que j'ai fait. Excuse-moi, Seigneur, de mon état, que vous comprenez. Et ça, on n'attend pas dimanche matin pour le faire. On le fait tout de suite, là où on a failli. Parce que le Saint-Esprit, quand il vit puissamment en nous, il est là pour nous rappeler à la repentance.
Et on ne supporte pas cette puissance de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et quand on ne se repent plus, on tombe dans les liens du diable. On tombe dans les liens de la séduction. Vous serez pris par lui sur ce chemin. Vous serez pris par lui pour quelle raison? Et puis aujourd'hui, on va continuer pour qu'il fasse de vous et de moi, si je me laisse faire, un instrument d'apostasie. Que Dieu nous aide. L'idée, si vous voulez, maîtresse du message, c'est celle-là. C'est qu'il y a un esprit de sorcellerie qui essaye de saisir les chrétiens. Et cet esprit de sorcellerie et de séduction veut saisir les chrétiens, non pas pour les jeter dehors de l'église et les mettre dans un bourbier du péché, non. C'est pour les amener dans les liens de l'apostasie, les garder dans l'église et s'en servir comme des instruments d'iniquité. Et j'aimerais vous montrer cette phase de travail de Satan ce matin. L'apostasie. Parce que l'apostasie est une idée diabolique. L'apostasie est un travail diabolique. Que Dieu nous fasse grâce. Je relis un verset avec vous en Luc. Luc 6, 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Que Dieu nous aide. La fin du verset qui m'intéresse, c'est Judas qui devient traître. Parce que ce matin, nous allons parler des traîtres de l'Alliance. Et les traîtres de l'Alliance, ce sont les ensorcelés de Babylone, ceux qui ont été ensorcelés sur les deux chemins, là au carrefour où Satan les a ensorcelés et qui sont devenus apostates et à cause de l'apostasie sont devenus des traîtres. Judas a été ensorcelé par Satan. Judas a été envoûté. Judas a été trompé par Satan. Judas est devenu un traître. Judas devint traître. Écoutez, vous ne naissez pas chrétien, vous devenez chrétien. Et on ne naît pas traître, on devient traître. Judas n'est pas né traître, Judas est devenu traître. C'est ce que la Bible dit. Judas qui devint traître. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Peut-être que ce matin vous diriez, mes frères, moi ça ne peut pas m'arriver. Je suis un véritable chrétien, je suis né de nouveau. Et ça ne peut pas m'arriver ça. J'aimerais que tu lises dans ta parole, dans la Bible. Il est dit de Judas dans le livre des Actes. Judas avait part au même ministère que nous. Et est-ce que Dieu donne un ministère à ceux qui ne sont pas nés de nouveau? Répondez-moi. Est-ce qu'on peut avoir un ministère et ne pas être né de nouveau? C'est impossible. Dieu ne donne pas de ministère à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et Judas était né de nouveau. Et pourtant la Bible dit qu'il avait part au même ministère que nous. Il a fait des miracles, il a prêché. Mais à un moment donné, son cœur a été ensorcelé, son cœur a été séduit, et il a voulu voler dans la bourse. C'est toujours ce que la Bible nous révèle. Il a tenu la bourse et il volait dans la bourse. Est-il possible d'être chrétien et de voler dans la bourse de Dieu? Oui, c'est possible. On peut même avoir un ministère et voler dans la caisse de Dieu. Je vous demande pardon ce matin, mais la liberté nous est demandée par le Saint-Esprit. On ne peut pas agir autrement que dans la parole de Dieu. On peut être un ministère et voler dans la caisse. Ah, frère, pas possible. Si, c'est ce que la Bible dit. Si c'est pas possible, il faut arracher les paroles de la Bible. Il faut faire comme les témoins de Jéhovah. Vous enlevez des versets qui vous dérangent. Nous avons besoin de laisser la Bible telle qu'elle est. On a besoin de se plier à elle. On a besoin d'écouter cette vérité. Le frère a lié le verset. Vous avez été purifiés. Purifié par quoi? Par cet amour de la vérité. La vérité purifie les églises. La vérité fortifie, affranchit. Judas avait le même ministère que nous. À un moment donné, cet ensorcellement, cette séduction, l'a fait chavirer vers une apostasie totale. Et c'est le plan satanique. L'apostasie des derniers temps voudrait nous faire apostasier. Voudrait nous faire lâcher prise, voudrait nous faire aller vers un lieu d'enfer éternel. C'est le plan du diable. Mais nous voulons aller vers Dieu. Amen. Nous voulons être bénis par Jésus. Nous voulons glorifier notre Dieu. Nous voulons nous y attacher. Judas est devenu traître. Judas était avec Christ. Il a mangé avec Christ. Christ a dit, c'est celui qui met la main avec moi dans le plat. C'est lui qui est un traître. C'est lui qui est apostat.
Excusez-moi ce matin, on peut mettre tous la main dans le plat, mais peut-être qu'il y a quelques mains qui sont apostates, traîtres. Peut-être qu'il y a des traîtres de l'Alliance ce matin. Excusez-moi de vous parler ouvertement. Vous me permettez la liberté ce matin? Peut-être que c'est moi le traître. Qu'est-ce que tu dis, frère? Oui, bien sûr. Parce que je vous montrerai tout à l'heure la différence entre désobéissance et séduction. Et quand on est séduit, on ne sait pas qu'on est séduit. Vous comprenez ça? Mais le problème c'est qu'alors si on ne sait pas, on n'est pas condamnable devant Dieu. Oui, mais attendez, dans le départ de cet esprit de sorcellerie et de cet esprit d'apostasie, Dieu nous met tellement au courant et qu'il nous reprend et qu'il nous dit non, ne va pas dans cette voie, viens, rapproche-toi de moi, repens-toi, prie, jeûne, lis ta Bible, viens à l'église, tellement qu'il nous met en garde. On est déjà responsable avant de devenir apostat. Comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. Ah, mais si je ne le sais pas, Seigneur, excuse-moi, je ne suis pas responsable. Si tu le sais, je t'ai averti. Quand cet esprit d'apostasie est venu, j'étais là pour te dire, débarrasse-toi de ça, accroche-toi à Dieu, reviens à Dieu. De quelle manière vous croyez que l'apostasie se manifeste? D'une manière à ne pas éveiller les regards. C'est-à-dire que l'apostasie vient tout doucement, elle commence, l'apostasie, à vous faire moins aimer la prière. L'esprit d'apostasie, c'est moins aimer la prière. C'est moins aimer la lecture, c'est moins aimer la réunion, c'est moins ressentir le Saint-Esprit. Et quand on ne ressent plus le Saint-Esprit, quand on ne lit plus, quand on ne prie plus, il y a un signal d'alarme qu'il est là, qui a sonné, et qu'il faut maintenant revenir courber les genoux, crier au secours à Dieu. Les liens de l'apostasie sont puissants, très puissants. Judas avait la possibilité de revenir. Jésus lui a lavé les pieds comme aux autres, mais non, il était pris par les liens de l'apostasie. Attention, mes frères et sœurs. Les liens de l'apostasie sont puissants, extrêmement puissants, mais Christ est au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça. Il y a des traîtres de l'Alliance, et on va le lire. Il y a un temps difficile d'apostasie. L'apostasie, et on l'a lu hier, je le relis, on ne va pas fabriquer une nouvelle Bible, nous voulons les mêmes paroles de Jésus, la même Bible, le même esprit, un seul baptême, une seule foi, cela nous suffit. On l'a lu hier, livre de Timothée 3. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit dit expressément, c'est-à-dire d'une manière précise, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Je l'ai dit hier, on aurait pu mettre esprit de sorcellerie, d'envoûtement, de divination, si vous voulez. C'est le même travail. Ce qui m'étonne, c'est qu'ici, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, écrit le Saint-Esprit dit. Pourquoi avait-il besoin de dire ça? Parce qu'ailleurs, il écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, il n'avait pas besoin d'écrire ça. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement important, le chapitre de l'apostasie, pour l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit lui pousse à remettre une confirmation en disant, c'est le Saint-Esprit qui dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Pourquoi il dit que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront? Et il précise, c'est le Saint-Esprit. Pour que les apostates comprennent que l'écriture est toujours inspirée de Dieu. Parce que pour un apostate, toute écriture est inspirée de Dieu, n'est plus du jour. Il ne croit plus à ça. Il trouvera toujours des raisons à ce que l'écriture ne soit pas inspirée. L'écriture, pour lui, bien sûr qu'il vous déclarera, oui, la parole est inspirée. Mais quand on croit que la parole est inspirée, tout ce qu'elle me dit à travers la prédication, à travers ma méditation personnelle, je l'applique à ma personne. Mais quand je tombe sur un passage qui vient me déranger, frère, et là, au lieu de l'appliquer à ma personne, je suis en train de tourner la page et de dire autre chose. C'est une apostasie doctrinale. Vous avez l'apostasie morale, l'apostasie doctrinale. Il y a l'apostasie au niveau des ministères, au niveau de tout ça, mais on ne parlera pas de tout ça, je ne pense pas, on n'aura pas le temps. Mais l'apostasie doctrinale aujourd'hui est en train vraiment d'agir. Et on ne la voit pas. Parce qu'on déclare toujours les vérités des grandes doctrines de la Bible. On les déclare toujours verbalement, mais dans le cœur, on ne les vit plus. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez comment c'est camouflé. Comment l'apostasie est un moyen diabolique. Parce que les apostates déclarent toujours les doctrines. On peut être un ministère apostate et prêcher la vérité doctrinale à la lettre.
mais ne pas en vivre un cinquième de ce que nous avons prêché. On peut prêcher doctrinalement, on peut annoncer le message doctrinalement, excusez-moi, être souillé moralement. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir apostasié dans la souillure de notre personne, si vous voulez. On peut avoir laissé la sainteté et accepter le péché. Et toujours prêcher, et toujours chanter, et toujours témoigner. Pas possible, frère, si c'est possible. C'est possible. Ah, t'exagères, mais non. La vérité devant vos yeux, dans les catastrophes qui arrivent parmi le peuple chrétien dans les derniers temps où nous sommes, il y a des chanteurs qui chantaient dans la chorale, qui chantaient du haut des estrades. Demain, ils sont pris dans les liens du péché, la catastrophe explose. C'est des ravages. Vous croyez que c'est du jour au lendemain? Non. La chute d'un chrétien ne vient pas en un seul jour. Il y a toujours préméditation. Toujours. Parce qu'un chrétien est accompagné de la Bible, de Jésus, du Père et du Saint-Esprit. La chute ne peut pas arriver du jour au lendemain. C'est prémédité. Il faut déjà que Satan l'attaque au niveau de la pensée, après au niveau de la vision, après au niveau du cœur, et après le Saint-Esprit combat tout ça. Alors tout est prémédité. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, il est tombé, il ne peut plus chanter. Oui, mais sois sûr qu'il chantait dans le péché. Un serviteur est tombé, il prêchait, oui, mais il prêchait dans le péché. Quand on dit des serviteurs sont tombés, que Dieu les bénisse, que Dieu les ramène, ou qu'ils sauvent au moins leur âme. Le plus important de tout, de toute façon. Prêcher l'évangile, et le lendemain, c'est la catastrophe. Pourtant, ils nous ont fait la réunion. Il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Et vous écoutez que les affaires durent depuis 2-3 ans. Ils ont exercé dans le péché. Ils ont exercé, vous me permettez la liberté, ils ont exercé avec Satan. Ils ont exercé sous l'esprit du diable. Mais frère, Dieu est tellement bon, c'est sa parole qui change. Non, Dieu ne se sert pas d'un pécheur, il sauve le pécheur. Comprenez ça? Dieu ne se sert pas d'un souillé. Dieu ne se sert pas de quelqu'un qui vit dans le péché. Dieu l'appelle à se repentir. C'est tout, rien d'autre. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que Dieu, malgré tout, se serve d'un homme pécheur. C'est faux. C'est littéralement faux. Un homme qui vit dans les liens du péché, attendez, la pratique du péché. Celui qui aime son péché, celui qui ne veut pas s'en débarrasser, est un homme qui est pris par les liens de Satan. C'est un homme qui vit dans l'apostasie et qui est devenu un ouvrier de Satan. Parce que le risque est grand, mes frères et sœurs. Et on va le voir. Le livre de Timothée nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns apostasieront pour s'attacher à des esprits de séduction. Et l'idée est là, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire quelque chose. Le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez fait la meilleure des choses que vous avez pu faire. Vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez pris le culte, vous avez vécu une vie de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous décidez un jour d'abandonner la parole de Dieu, d'abandonner Christ, vous allez être mis devant le plus grand des dangers qu'il existe pour un homme et une femme sur la terre. C'est devant la séduction apostate de Satan. Parce que regardez ce que dit la Bible. Parce qu'il vous faut faire, et il me faut faire à tout prix, la différence dans les derniers temps entre un rétrograde et un apostate. Il y en a qui croient qu'un rétrograde c'est un apostate. C'est faux. C'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible fait une différence entre l'apostate et entre le rétrograde. Le rétrograde, c'est celui qui quitte l'église, qui est allé se bourbier dans la boue du péché, comme le fils prodigue. Laissez-moi vous dire quelque chose, le fils prodigue est allé dans le péché au maximum. C'est un spécialiste, il n'a pas bricolé avec le péché. C'est livré à la débauche, dit la Bible. Et le mot débauche renferme toute une idée vraiment énorme. C'est un spécialiste du péché. Pourtant, à un moment donné, il rentre en lui-même. L'apostate ne rentrera plus jamais en lui-même s'il n'y a pas une grâce de Dieu. Le rétrograde rentrera en lui-même. Et que Dieu ramène nos rétrogrades à la maison. Que Dieu le fasse. Il y en a tellement dehors qui se peinent. Que Dieu les fasse rentrer en eux-mêmes. Qu'ils se couvrent devant sa majesté. Et qu'ils disent, je retournerai chez mon Père. Je retournerai chez mes frères. Moi je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez les accueillir aussi. Parce que le deuxième frère dans la maison n'a pas su accueillir le frère qui était sorti.
Il a dit, pourquoi lui? Moi, j'avais tout le temps que j'étais avec toi. Lui, il revient, il a tout dépensé. Puis pour lui, tu le vaux grave. Oui, oui, parce qu'il était mort, il revient à la vie. Réjouissez-vous quand un frère, une sœur revient. C'est un rétrograde. Il revient, il demande pardon à Dieu. Il s'humilie. Merci Seigneur. Il s'humilie. Par contre, je suis obligé de dire la parenthèse. Quand un rétrograde s'en va et qu'il revienne, qu'il ne revienne pas, excusez-moi l'expression, avec une poitrine haute. Parce que ça, c'est des faux humiliés, des faux repentants. Le fils prodigue, il dit, je ne suis pas digne, ni du Père, ni de mes frères, ni du ciel, ni de rien du tout. Je reviens par grâce, vous comprenez. Et on est humilié. Un véritable rétrograde qui vient, vous sentez dans sa personnalité qui est vraiment, il se voit indigne. Ce que je n'ai pas compris, frère, c'est qu'il y a des rétrogrades qui sortent de l'église. Quand ils étaient dans l'église, dans les rangs, ils n'avaient aucune tâche. Ils reviennent dans les églises, ils sont assis au premier rang et on leur donne des tâches qu'ils n'avaient jamais. Pas possible. Il faut un temps de réhabilitation. Il faut un temps de discipline, mes frères et sœurs. Il y a des pertes considérables quand on quitte l'église de Dieu. Parce qu'il a fallu rhabiller le Fils. Donc il y a eu des pertes. Et ces pertes, on doit en sentir la responsabilité. On ne rétrograde pas pour revenir et recevoir des tâches. On a rétrogradé, on revient. Merci Seigneur, nos frères et sœurs ne nous regardent pas d'un mauvais œil, excusez-moi l'expression, d'un mauvais regard. Non, on les aime. Amen. On va t'aider. Mais tu ne rentres pas la poitrine haute. Tu ne rentres pas comme étant le maître. Tu n'es pas le maître. Tu reviens vers le maître. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu nous aime. L'apostate, lui, c'est différent. L'apostate, vous ne le verrez pas aller se vautrer dans le péché. Comment ça, frère? Oui, non. Parce que Timothée dit qu'ils abandonneront la foi, le principe biblique, Jésus. Parce que dans le mot abandonner, c'est le mot apostasier. C'est se détacher. C'est ce que ça veut dire. Apostasier veut dire se détacher de Christ, de la parole, de l'esprit. C'est un détachement. Ils vont se détacher. Pour quelle raison, dit Timothée? Pour aller se vautrer dans le péché? Pour aller en discothèque? Excusez-moi, c'est des personnes en deuil. C'est pour aller se droguer? Non. Il dit, ils se détacheront de Jésus pour aller s'attacher à des esprits de séduction. Voilà le risque, mes frères et sœurs, que vous avez devant vous. Si vous vous détachez de Jésus, croyez-moi, Satan va vous saisir et il va vous attacher à des esprits séducteurs. Alors on va sortir de l'église? Non. L'apostate est camouflé derrière un foulard. L'apostate est camouflé derrière une prédication, derrière un chant, un témoignage. Il est toujours dans l'église. Judas était dans l'église. Attention, il y a des Judas, des traîtres dans l'église. Et il faut que la parole de Dieu nous aide, nous fasse grâce. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des faux prophètes, dit Pierre. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs. Et on doit faire attention, mon frère, ma soeur, à ne pas être saisi par les liens de l'apostasie. Parce que les liens de l'apostasie, c'est Satan qui est en train de vous détacher de Jésus, non pas pour vous mettre dehors, non. C'est pour vous prendre dans ses mains et que vous deveniez un instrument d'iniquité. Il y en a, dira l'apôtre Paul, qui sont déguisés en apôtres de Christ. D'accord avec moi? Un apôtre de Christ. Il n'est pas étonnant, dit Paul. Pour nous, ça nous étonne. Il y a des frères, je sais, puis je pense que c'est comme ça. Dans cette église, c'est pas ça que vous pensez. Puis je le sais, je sens l'atmosphère qu'il y a. Mais il y en a qui s'étonnent quand vous déclarez qu'il y a des faux apôtres. Ils sont étonnés, frère. On ne devrait pas dire ça, frère. On est dans la mission Vie et Lumière. On est avec ça, avec ça, d'accord. Mais le diable ne regarde pas la tutelle Vie et Lumière. Le diable regarde un cœur qu'il peut saisir pour faire devenir apostate. Christ avait, excusez-moi, Christ avait une appellation plus puissante que le nom de Vie et Lumière. Je respecte ma mission. Je respecte ma mission. Je suis dans ma mission comme tu es dans ta mission. Mais Christ avait un nom plus fort. Le nom du Fils de Dieu. Il a établi des hommes. Il a établi des serviteurs. Il a dit, c'est moi qui vous ai établi et l'un de vous est un démon. Et aujourd'hui, nous, on dit, ah oui, maintenant, on est Vie et Lumière, ah oui, mais le diable ne regardera pas
pas ça. Car il ne s'est pas dérangé devant le Fils de Dieu. Il a établi des hommes, il en a saisi un pour en faire un apostat. Il s'amusera avec nous. Il cherchera à nous faire aller d'un côté qui n'est pas bon. Et tout ça, c'est des idées préconçues. La Bible n'est pas préconçue. La Bible se révèle en temps voulu. Les idées préconçues. Parce que je suis de telle église, je suis protégé, c'est faux. Sans toucher à l'autorité du pasteur, hein, mes frères et sœurs. Mais l'apôtre Paul était quand même quelqu'un de stable, quelqu'un de puissant dans l'œuvre de Dieu. Jésus était quand même quelqu'un de formidable. D'accord avec moi? Il dit, c'est moi qui vous ai établi. Pourtant, l'un de vous va apostasier. Et vous croyez que parce que nous, on est des serviteurs de Dieu, aussi beau et merveilleux que peut être le ministère de cet homme, vous croyez qu'on est protégé parce qu'on est sous la tutelle d'un homme? Non. On doit être à la parole de Dieu. Amen. Journalièrement. Qu'elle soit là, qu'elle nous parle, que l'onction soit là, qu'il nous avertisse. Aujourd'hui, il y en a qui s'étonnent. L'apôtre Paul, ne vous étonnez pas. Satan se déguise en un ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi dans des ministres de justice. Ces ouvriers sont des ouvriers de Satan. Vous savez ce que Satan voudrait? C'est que je puisse devenir apostate. Excuse-moi mon frère. Que le frère puisse apostasier. Et que nos ministères qui servent à Jésus aujourd'hui ne servent plus à Jésus, mais servent dans la main du diable pour justement tromper la plupart. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le diable a trouvé un moyen de transmission exceptionnel. Du haut de l'estrade, le diable est en train de propager dans la propre Église de Dieu des doctrines mensongères, des séductions, des empoisonnements totaux, des tourments du haut des estrades. Comment ça fait ruer? Si un serviteur de Dieu apostasie, il rentre dans l'apostasie, il devient un ouvrier de Satan. Il s'attache à des esprits de séduction. Son message n'est plus délivré par le Saint-Esprit. Son message est délivré par l'esprit de séduction. Ça sera toujours un message doctrinal parce que Satan n'a pas perdu la raison. Toujours un message doctrinal, toujours un beau message, toujours un grand message merveilleux. Peut-être plus grand que ce qu'il avait quand il était dans les liens de Dieu, dans la main de Jésus. Mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus cette vie. Il n'y a plus cette transmission. Il n'y a plus ces saluts, ces conversions. Il n'y a plus cette église qui se relevait pleine de force. Mais on retrouve devant sa personne, parce qu'il est devenu un ouvrier de Satan, des églises qui s'étouffent, qui sont fatiguées. Ils n'en peuvent plus. Les chrétiens s'étouffent. Mais où est le temps, mon frère, ma soeur, où on venait à la réunion et le feu de l'esprit nous faisait respirer? Où était le temps où on sentait que c'est difficile, c'est lourd? Et qu'on criait Christ, aide-moi, viens, on chantait un cantique, ça se libérait. Aujourd'hui, les gens sont à moitié morts dans les églises. Excusez-moi l'expression. Mais Christ a dit qu'il y a une église morte spirituellement. Et que Dieu nous aide. L'église de Sardes était morte, elle passait pour être vivante, mais elle était religieuse. Ne respirez plus. Que Dieu nous aide. Ça, c'est à cause de l'apostasie des ministères. Et il faut que nous soyons à la réalité. On ne veut pas rêver. L'évangile ne faut pas rêver. Et on ne veut pas être illusionné. Nous voulons vivre la réalité. L'évangile vous rend réaliste. L'évangile ne vous fait pas rêver. L'évangile ne vous remplit pas d'illusions. C'est l'église de la Odyssée qui est remplie d'illusions. Nous, nous sommes ce que nous sommes, mais nous sommes devant Dieu. Pour s'attacher à des esprits de séduction. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire se détacher de l'Esprit de Dieu véritable, de la vérité de Dieu, pour s'attacher à la séduction. Alors vous ne quittez pas l'église. Vous avez toujours la même place, peut-être même qu'elle est numérotée depuis tant d'années. Il y en a qui ont leur place numérotée. Si vous asseyez où ils s'assoient d'habitude, ils ne sont pas contents. D'habitude, c'est là que je m'assois, mon frère. Excuse-moi, je ne savais pas qu'on est au cinéma. Vous comprenez? Ils sont tellement habitués qu'ils sont numérotés leur place. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que les esprits de séduction, aujourd'hui, c'est ça. C'est de nous faire asseoir toujours à la même place. L'idée est grande et large, vous le comprenez. Et surtout ne pas que nous soyons touchés par autre chose qui nous déplace. On veut toujours la même habitude dans l'église. Venir entrer, s'asseoir à la même place, on prie, on chante un cantique, on prêche, on fait les annonces, on va à la maison, on mange et ça repart de dimanche en dimanche. Il faut que ça cesse. Il faut un renouveau. Il faut que nos réunions nous renouvellent. Il faut que ça change. Il
faut que ton mari ait un converti à la maison, ou ta femme ait un converti. Quand tu reviens de la réunion, tu dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'il y a une lumière sur toi, comme Moïse avait la gloire de Dieu sur lui, parce qu'il avait vu Dieu, et on doit voir Dieu dans nos réunions. On rentre chez nous parfois, à moitié rêve. Ce qui t'arrive, t'es à bouche, je suis fatigué. J'aimerais, moi, écoutez, j'aimerais que les maris inconvertis ou les femmes inconverties demandent à leurs compagnons, mais tu viens d'où là? Tu viens de la Réunion? Comment ça se fait que t'es à moitié mort? J'aimerais bien, moi, qu'on leur pose cette question. Parce que l'inconverti est plus fort qu'un renouvellement. Il faut qu'on se renouvelle aujourd'hui. Ces esprits de séduction, du haut des estrades du peuple de Dieu, sont en train de fatiguer les églises de Dieu. Et Dieu ne fatigue pas. Dieu ne dort point. Dieu ne se lasse pas, dit la Bible. Comment on retrouve des chrétiens lassés, des chrétiens fatigués, des chrétiens qui dorment? Ça n'existe pas, Seigneur. On doit être, Seigneur, dans ton œuvre réveillée. La parole de Dieu ne fatigue pas. La parole de Dieu renouvelle. Il faut des temps où, écoutez, il y a parfois, dans la Bible, dans le livre des Actes, à un moment donné, l'apôtre Paul, pourtant c'est Paul, à un moment donné, le diable s'est attaqué à Paul. Et justement, il s'est attaqué à Paul avec l'esprit de sorcellerie et de divination. La parole de Dieu nous dit que Paul faisait son travail, poussé par le Saint-Esprit, et sûrement que jamais de la vie s'est trompé de direction. C'était la direction de Dieu. À un moment donné, une femme passe après Paul, et son ami de travail, elle est en train de dire, écoutez, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Regardez comme l'esprit de sorcellerie, d'apostasie, de divination, c'est dire la vérité. Et là, elle dit sur Paul, ces hommes-là prêchent le salut. Ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Est-ce que c'est vilain comme message, ça? C'est doctrinal. Paul était un homme de Dieu, son copain de travail aussi. Il disait la vérité, il fallait les écouter. Ben, je ne sais pas moi. Si ça arrive aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, que quelqu'un vous court après et qui dit écoutez-le, c'est un homme de Dieu, écoutez-le, il prêche le Seigneur. Alors là, on prend ces personnes avec nous, on les déplace en mission pour qu'ils crient après nous. L'apôtre Paul ne voulait pas être loué par les hommes, ne voulait pas recevoir la louange des hommes. Pour ça qu'il ne s'est pas laissé avoir. Parce que si vous cherchez la louange, si vous cherchez la gloire, laissez-moi vous dire que vous allez tomber dans les liens de Satan rapidement. L'apôtre Paul, la Bible nous dit, fatigué. C'est précis. Hein? Il ne dit pas lassé. Ou alors, je ne sais pas un autre mot, il dit fatigué. Paul se retourna et chassa l'esprit de Python. Traduction littérale, esprit de divination, de sorcellerie. De cette femme qui disait une belle vérité. Attendez. C'est pas seulement la vérité que nous devons savoir qu'elle est dite et l'écouter. On doit chercher par quelle source et quelle inspiration elle est déclarée. C'est important, je vous en supplie. On doit dire, ah, mais c'est un message de vérité. Oui, mais derrière, il y a la mort. Derrière, il y a Satan. On doit chercher, dans le, si vous voulez, l'inspiration de ce message. Est-ce qu'il est suivi de l'onction, qu'il est suivi de Dieu, est-ce qu'il est suivi de Jésus? Paul fatigué, Paul a discerné. Un homme qui avait tous les dons spirituels, et là le discernement des esprits s'est mis en une fraction de seconde en place. Et ce don de discernement des esprits s'est manifesté, et là il a discerné cet esprit de sorcellerie. Qu'est-ce qui a déclenché? Je ne vous fatigue pas, peuple de Dieu. On peut continuer. Qu'est-ce qui a déclenché le don de discernement dans le ministère de Paul? C'est quoi? C'est que cette femme disait la vérité, c'est que cette femme était avec lui, c'est qu'il ne voulait pas être accompagné, non. C'est la fatigue. Parce que Dieu se sert de ce que nous sommes pour manifester sa gloire. Il a fallu qu'à un moment donné, Paul ressente cette fatigue pour qu'il comprenne que ce qui vient de Dieu, il le savait, c'est pour ça, heureusement qu'il savait. Il a fallu qu'il ressente cette fatigue provoquée par cette femme pour qu'il dise dans son esprit, ça, c'est un esprit de divination. Comprenez ça? Il a fallu qu'il se fatigue. À l'instant même, le don de discernement lui a révélé que cette fatigue est causée par un esprit de divination. Attention. J'ai été dans des réunions, je me suis assis, mon frère, rempli de force. Je dis, on va à la réunion.
Et mon foyer, on va à la réunion, on va être béni de Dieu. Tous contents, pressés de manger, pressés de faire la vaisselle pour aller à la réunion, remplis d'esprit. Assis dans la réunion, revenu à la maison, couché sur le canapé. Tous pareils. Vous arrive quoi? Je sais pas, on est à bout. On n'en peut plus. Moi, j'ai compris ce qui se passait. Et que nous avons été mis en face d'un esprit de divination qui nous a littéralement vidés, littéralement fatigués. Dans un autre cas, il y a eu des réunions où on m'a poussé, puis je n'ai pas honte de le dire. Je ne pouvais pas à la réunion, je ne pouvais pas aller, j'étais fatigué, j'étais dans le canapé. Viens, allez, viens, va. Les enfants m'ont dit, viens, va, allez, on va y aller, allez, venez. J'arrivais à la réunion. Premier cantique chanté, deuxième cantique. Le feu du Saint-Esprit m'a réveillé. Alléluia. Parole de Dieu m'a réveillé. Il est revenu à la maison rempli de force. La réunion, c'est ça. Réunion doit nous réveiller. La réunion doit nous fortifier. Et si ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs, il faut courber le genou. Il faut prier Dieu. Et il faut chasser l'apostasie de nos vies. Je vous en supplie. Il faut chasser l'apostasie de nos vies. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs, à des enseignements de démons. Faites attention. C'est dans ce verset-là que la clé des esprits de séduction dans le travail doctrinal arrive. C'est la clé de la possibilité de l'intrusion des fausses doctrines dans l'Église. Les dents en or qui poussent, la poudre d'or, les tombeurs qui font tomber à la renverse. Et tout ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui ont des visions à tous les moments. Écoutez, je disais ça l'autre jour, c'est curieux quand même, Seigneur. Il y a des rétrogrades qui partent et qui reviennent. Je suis content, merci Seigneur. Rétrogrades, ils reviennent à Dieu. Quelques jours après, ils ont des visions. Dieu m'a parlé d'aller voir un tel. Bon, malheureux, depuis 10 ans, il ne bouge pas, il est assis avec Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il prie, il jeûne, il est là devant Dieu, jamais une vision. Et il part dans le péché, il revient, Dieu leur parle. On dirait que Jésus attendait ce moment parce qu'il n'y avait personne pour lui parler. Il fallait que lui revienne pour que Dieu lui parle. La parole de Dieu dit, n'écoutez pas vos rêveurs, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez vous-même les songes. Attention, ne provoquez jamais un songe dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est nous qu'on provoque les songes. Si vous êtes un songeur, vous allez provoquer des songes. Si je vis avec les songes, eh bien on va tout de suite avoir des gens qui vont venir me rencontrer avec des songes. Il y a des gens qui voient des visions tous les minutes, des songes tous les minutes, frère. Ils font une sieste, ils ont vu un songe. Ils ne peuvent pas dormir, ils ont un songe. Connu un, moi, il faisait que des songes. Il se levait le matin à 7 heures et courait chez moi en courant. Frère, regarde là, regarde ce que Dieu m'a montré, explique-moi. Mais attends, c'est pas moi qui ai vu le songe. Si tu as vu le songe, Dieu a pu t'expliquer. Comprenez? Parce qu'on passe pour être spirituel quand on voit des songes. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Dieu peut parler par des songes, il n'y a pas de souci, mes frères et sœurs, c'est biblique. Mais la parole de Dieu restera toujours l'autorité de l'Église, dans sa structure et dans sa formalité. Et rien d'autre que l'Écriture. Les songeurs, voient que des songes. Il y en a aujourd'hui qui jouent au magnétiseur, au guérisseur. Ligne de la main. Toujours le même qui faisait beaucoup de songes, un jour est venu me voir. Il m'a dit, frère, tu as un problème dans ta vie. Ah bon? Oui, tu as un problème, ça va pas. Non, ça va. Non, je vois, Dieu me montre, ça va pas. Ah non, et ça va. Non, le Dieu me montre. Je dis, alors écoute-moi bien, si Dieu te montre, dis-moi ce que Dieu te montre. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je croyais. Ah non, c'est différent. Si tu crois, c'est que tu t'es trompé. Écoutez, il y en a un autre qui est venu dans mon foyer. On était jeunes chrétiens. Il voulait que ma femme se mette à genoux. Parce que Dieu lui avait montré que ma femme avait un problème. T'as un problème, t'arrives pas dans la vie chrétienne, t'arrives pas, tu veux tout abandonner. Mets-toi à genoux, demande pas. Ma femme me dit non, mais je ne mets pas à genoux, j'ai pas de problème. Seulement, écoutez, il y a des temps où on est dans les hauts sommets spirituels, il y a des temps où on est plus bas. Ce moment-là, ma femme était très bien, était remplie de Dieu. Il dit non, le Seigneur me montre, rien à faire, vous ne l'aurez pas déplacé. Il dit rien à faire, il dit
Non, non, moi j'ai pas de besoin, je ne me mets pas à genoux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est là, il commençait à se mettre à genoux là et demander pardon à Dieu pour quelque chose qu'il n'avait pas. Il serait là tous les matins. Je vous en supplie. Il aurait acheté un appartement à côté de nous. Alors, il ne faut pas. Écoutez, si vous avez un besoin et quelqu'un vient vous dire le besoin, il va droit au but. Puis le frère vient, il fait, il y a ça, je tombe à genoux, je dis, frère, c'est vrai. Quand l'homme de Dieu, prophète Nathan, est allé voir David, il n'a pas joué au guérisseur, aux lignes de la main. Il a dit, il y a un homme qui a volé une brebis et il a tué l'auteur, le mari de cette brebis. On l'explique avec les mots plus rapides. Mais il est parlé peut-être. Il a dit, c'est toi cet homme-là. David était aveuglé. Il a dit, cet homme-là, c'est toi. Il risquait sa vie, Nathan. Il a dit, c'est toi. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Un homme spirituel reprendra toujours un homme pécheur. Mais un homme pécheur ne reprendra jamais un autre pécheur. C'est impossible. Si Nathan a eu l'autorité sur David, c'est que David a perdu sa couronne à cause du péché. Et parce qu'il n'avait plus de couronne, il n'était plus roi, il était pécheur. Nathan était l'homme de Dieu par rapport à David à cette saison-là. Et là, David va produire un psaume 51. Il se repent parce que l'homme de Dieu a parlé. C'est ça qu'on dit. Les hommes de Dieu nous parlent. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous bénisse. Je lis un verset, frère. On s'arrête quand? Je peux continuer quelques minutes? Livre de Daniel. On va s'intéresser au traître de l'Alliance. 11, 29. On ne peut pas tout lire, je prends ce qui m'intéresse. Vous pourrez lire tout le chapitre 11 si vous voulez. 11, 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, feront cesser le sacrifice, dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Que Dieu soit béni. Je sais avec toi que ce passage, dans son accomplissement prophétique, n'aura lieu que dans la deuxième partie de la semaine de Daniel. Il n'y a pas de problème. Lors de la grande tribulation. Mais j'aimerais te tirer une idée spirituelle. Et on a tiré une idée prophétique de ce passage-là. Parce qu'ici, nous sommes devant l'Église de Dieu qui est en train aujourd'hui de vivre cette apostasie déjà révélée en Daniel. Parce qu'ici, c'est l'Antichrist lui-même qui va venir et il va porter ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Oui, mes frères, l'Antichrist n'est pas encore là, il n'a pas encore pris la force et le pouvoir, c'est vrai. Mais l'apôtre Jean dit, il y a toujours eu des antichrists, mais un antichrist vient. Et les antichrists qui ont toujours été là, vous savez qui c'est? C'est l'esprit de l'antichrist qui prépare le monde aujourd'hui. Et il y a cet esprit qui est l'esprit de Satan de toute façon, qui est l'esprit de l'antichrist qui prépare déjà. Et j'aimerais vous dire que l'esprit de l'antichrist déjà aujourd'hui est en train de tourner ses regards vers l'église de Jésus-Christ pour la faire apostasier. Il repartira, c'est ce qu'il est dit, puis il repoussera chemin. Là, on est sur le chemin où on a lu en Ézéchiel, sur la ligne droite, là où il y a le carrefour, là on est là. Il va repousser chemin là. Pourquoi? Pourquoi il repousse chemin? Parce qu'à un moment donné, le diable a essayé de faire un face-à-face avec l'église. Il a essayé de détruire l'église. Un face-à-face avec l'église. Et l'église l'a terrassé. L'église l'a écrasé. Parce que le Christ a dit, vous marcherez sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Les serpents, les scorpions, les breuvages mortels, rien ne pourra vous nuire. Vous écrasez Satan, église de Dieu. Alors il fait demi-tour parce que nous l'avons écrasé, mes frères. Parce que nous l'avons écrasé, mes sœurs. Il rebrousse chemin. Et là, la Bible dit, il porte ses regards. C'est important. Il rebroussera chemin furieux
contre l'alliance sainte. Il est furieux contre qui? Furieux contre moi, furieux contre toi, furieux contre l'Église de Dieu et contre tous les chrétiens du monde entier. Il est furieux contre l'alliance sainte. L'alliance sainte, c'est le sacrifice de Jésus. La nouvelle alliance en mon sang, c'est représenté par ces emblèmes. Cette alliance dans laquelle nous sommes scellés, ce serment que nous avons fait à Dieu. C'est sur ça qu'il est furieux. Savez-vous pourquoi il est furieux sur la nouvelle alliance? Parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voici le sang de l'alliance, a dit Jésus. Il est furieux quand il regarde le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus nous a donné la victoire et l'a terrassé. Que Dieu nous bénisse. Il est furieux, il est enragé, il rebrousse chemin. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Jusqu'à la croix, le diable vivait. À la croix de Golgotha, le livre de Colossiens nous dit que Dieu l'a dépouillé, que Dieu l'a littéralement écrasé, que Christ a planté la croix dans le crâne de Satan. Il l'a littéralement détruit. Le diable est mort à Golgotha. Est-ce que vous comprenez ça? Le livre de l'Apocalypse nous dit: et j'ai vu la bête qui avait une blessure mortelle, et la bête survécut à la blessure mortelle. Il y a révélé une mort, mais il a révélé aussi une résurrection à la blessure mortelle, une fausse résurrection. Et ça, c'est à la croix. Le diable vivait, la bête que tu as vue était, la bête que tu as vue, elle sera de nouveau là. Est-ce que vous comprenez? La bête était, elle n'est plus, ça c'est dans le temps de la croix où Christ l'a écrasée. Puis tu la verras reparaître dans l'idée prophétique du texte. La bête était, le diable a été jusqu'à la croix, il a travaillé. Depuis que le jardin d'Éden, le diable a travaillé. À la croix, il n'est plus. Et puis là, il y a une fausse résurrection, il réapparaît. Il réapparaît dans une fausse résurrection. Et il réapparaît pour quelle raison? Pour venir combattre l'alliance sainte. Dans une fausse résurrection. Pourquoi fausse résurrection? Parce qu'en vérité, le diable est mort. Christ l'a écrasé. C'est le serpent avec la tête écrasée. Il peut que nous faire peur. Un serpent fait peur. Si un serpent est là avec une tête écrasée, il nous fait peur. C'est le lion en cage. Avec le rugissement, le diable nous effraie parfois. Mais il est en cage, il ne peut rien faire. Le Christ l'a détruit. Fausse résurrection. Là, il rebrousse chemin. Il revient quand même, il est têtu. Le diable est un esprit simple, nous sommes un esprit tripartite, corps, âme, esprit. Lui est un esprit simple. Quand il a une idée en tête, c'est celle-là qu'il va faire. Il a l'idée de nous détruire, il ira jusqu'au bout. Mais nous allons l'écraser, nous allons le terrasser. Amen. Nous allons remporter la victoire, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de remonter ici, nous sommes en train de replanter en ce moment même, où nous travaillons là avec Dieu. Nous sommes en train de replanter. Est-ce que vous sentez la plantation de Dieu dans vos cœurs? Je sens une plantation dans ma vie. Je sens une reconstruction qui se fait. C'est pour ça qu'il nous faut quelques minutes de plus, mon frère. Ne pas arrêter la construction en moitié, mes frères et sœurs. Il est en train de reconstruire, Dieu est en train de vous bénir, de me bénir. Il faut que nous avancions. Il rebrousse chemin, furieux contre l'alliance sainte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais la Bible dit: il séduira. Il y a ici encore cette séduction. Parce que l'apostasie, c'est la pure séduction. Il portera ses regards sur ceux qui ont abandonné. C'est le mot abandonner, c'est le mot apostasier. Abandonner, c'est se détacher. Vous êtes avec Timothée ici, en plein dans le livre de Timothée. Mais l'onction ici prophétique, l'action prophétique révèle déjà en Daniel un temps où Paul va reprendre la même idée de travail. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que la Bible a dit dans l'Ancien s'accomplit dans le Nouveau. Et il y aura dans l'Apocalypse des accomplissements merveilleux de ce qui se dit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Il portera ses regards. Ça veut dire quoi? Le diable ne peut rien la tête de Satan. Et les démons voudraient ce matin que nous fassions une fausse humilité, ça existe, et que nous disons: oh, j'ai pas trop de pouvoir. Non, j'aimerais vous dire ce matin, j'ai la possibilité, tu as la possibilité d'écraser les démons, d'écraser Satan lui-même, toute sa personnalité, toute sa grandeur. C'est sous le talon de l'Église tout ça. Parce que nous sommes puissants et autoritaires en Dieu. Que Dieu nous fasse grâce.
Reprenons les armes de l'autorité. Vous en supplie. Et il y en a beaucoup qui ont déposé les armes de l'autorité. Et Satan est le maître. Satan guide. Satan fait avancer. Reprenons les armes. Écrasons-le. Littéralement, jetons-le dehors. Que Dieu nous fasse grâce. Il est temps que Jésus rentre dans l'église de Laodicée. C'est l'église de l'apostasie. Et puis, quand on l'écoute frapper, si quelqu'un entend ce que je fais, c'est-à-dire mon action de frapper. Quand il dit frapper, le littéral dit action qui sert à signaler sa présence. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, hey, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de prêcher, de témoigner, mais moi je suis dehors là-bas. Alors par quelle puissance on le fait, Seigneur? Parce que l'église de Laodicée, on n'a pas le temps d'en parler, c'est dommage, il dit, j'ai une onction, j'ai une présence. Jésus dit, par quelle onction vous le faites, je suis dehors, moi. Par quelle présence vous le faites, je suis dehors, moi. Amen, Jésus. Me permettez la liberté par la présence de faux esprits séducteurs, par une fausse onction, qui n'est pas l'onction de Dieu. On chante parfois, on prie, on prêche, par une fausse onction. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous fasse grâce. La véritable onction, c'est celle que vous avez reçue. Elle n'est point un mensonge. Ça veut dire qu'il y a une onction de mensonge. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte et je rentrerai. Je mangerai, c'est-à-dire une intimité avec lui, avec mon Père. Le texte littéral est plus profond que ça. Vous savez ce qu'il dit? Si quelqu'un entend qu'il ouvre, il ne dit pas je vais manger avec lui, je vais rentrer et je vais combattre l'ennemi Satan. Dieu nous aide. Ça fait comprendre qu'ici, dans une église d'apostasie révélée en Laodicée, ce n'est plus Dieu qui dirige l'église, c'est le diable qui a pris les rênes et qui est en train de manifester des faux esprits, des esprits de séduction, des enseignements de démons, de nouveaux systèmes, de nouvelles pratiques qui paraissent faire avancer l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre de Dieu n'avancera jamais plus qu'avec l'onction de Dieu. Il y a des nouveaux systèmes aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, pour faire avancer plus vite. Ça va plus vite, frère. On ne veut pas que ça va plus vite. On veut être dans le temps de Dieu. Amen. Et ça, il y en a qui n'ont pas compris. Mais frère, mais ça va plus vite. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Pas chercher d'aller plus vite. Le temps est court. Christ revient. Vous ne serez jamais en dehors du temps si vous vivez sous l'onction. Vous n'irez pas plus vite que Jésus. Amen. Vous ne sauverez pas plus que Jésus. Vous ne guérirez pas plus que Jésus. Amen. Vous ferez seulement ce que Jésus veut que vous fassiez. Et c'est seulement pas avec les nouveaux systèmes aujourd'hui que nous allons y arriver. Vous savez, aujourd'hui, il y a des systèmes nouveaux, avec l'Internet, les ordinateurs et tout ce que vous voulez. On croit qu'avec ces systèmes-là, on peut faire plus. On a aujourd'hui des sonos formidables. À l'époque du réveil, dans notre peuple, il n'y avait rien. Des guitares à 3 cordes. On m'a dit ça, je n'ai pas connu le réveil, mais j'adore qu'on m'explique le réveil. Des guitares à 3 cordes, parce que parfois il n'y avait pas 6 cordes, mais on jouait quand même. Aujourd'hui, si les cordes ne sont pas changées sur la guitare, pas coupées, parce qu'elles ne sont pas chantées, il y en a qui ne veulent pas chanter. Oui, mais les cordes ne sont pas bonnes, le son ne va pas sortir, mais on va où? On va où? Avec une guitare à 3 cordes, autour d'un feu, des baptêmes du Saint-Esprit, des conversions, des gens brisés, l'onction était là, avec 3 cordes. Aujourd'hui, avec des guitares à 6 cordes, parfois 12 cordes aujourd'hui. Jamais un baptême du Saint-Esprit. Jamais une conversion. Jamais rien du tout. C'est froid, c'est mort, c'est glacial. Il faut l'onction. Prenez ça. Nous avons besoin non pas du modernisme. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, vous me donnez la liberté parmi vous. Amen. Faites attention à l'avancement du siècle. N'avancez pas avec le siècle. Ne vous conformez pas, dit la Bible, au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, faites attention au poison de Facebook. Faites attention au poison d'Internet. C'est une gangrène pour l'Église. Rien d'autre qu'une gangrène. Frère, on peut toucher, il y en a qui disent Dieu. Frère, si tu aurais ça, tu pourrais toucher l'Amérique. Mais laissez-moi toucher mon père qui n'est pas encore un converti, ma mère, mes soeurs, mes frères, et après je toucherai l'Amérique. Touchez vos familles, touchez votre mari, votre femme, touchez vos enfants, et après vous toucherez l'Amérique. Est-ce que vous comprenez ça?
Si on n'est pas une bougie chez nous, disait un homme de Dieu, on ne pourra pas être une lampe dans le monde. Impossible. Internet est un poison pour l'Église. Internet est un piège satanique. Internet, Facebook est un piège satanique. Excusez-moi, j'ai la liberté parmi vous. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. L'Esprit me pousse à le faire, je le fais. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que le chiffre de la bête est 666. Vous êtes d'accord avec moi? Dans un autre passage du livre de l'Apocalypse, il est dit, il lui a été donné d'animer l'image de la bête. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Quand vous tapez www sur votre computer pour accéder à Internet, vous êtes en train de taper 666. Donc dans le biais de la révélation de Dieu, vous êtes en train d'animer vous-même l'image de la bête devant vos yeux. Vous lui donnez force, vous l'animez, l'image de la bête. Mes frères et sœurs, Facebook est une gangrène pour l'Église. Facebook a enlevé la spiritualité de l'Église. Facebook a enlevé la prière à l'Église. J'ai vu des serviteurs de Dieu qu'au lieu de lire leur Bible, ils sont sur Facebook. Tu fais quoi? Je regarde les réunions. Attendez. Regardez votre Bible, je vous en supplie. Amen. Mes frères, c'est une réunion que je vois, oui. C'est une réunion que tu vois, et tu perds du temps. Ah, mais t'exagères. Non, j'exagère pas. Jésus n'avait pas Facebook. Jésus n'avait pas Internet. Et la Bible me dit comme à toi, parce que nous avons les mêmes Bibles. S'il aurait dû noter tous les miracles que Jésus a fait, les livres du monde entier n'auraient pas suffi. Sans Internet, sans Facebook, sans réseaux sociaux, sans rien du tout. L'onction était là. Le Père m'a oint. Et il faut que le Père vous oint. Et avec ça, vous avancerez. Sa renommée se fait de plus en plus. Non pas sur Internet ni Facebook, mais devant la face de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit faisait la renommée de Jésus. Il y en a aujourd'hui qui se font une renommée sur Facebook. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On se fait de la pub parfois sur Facebook. Ça ne marche pas. Pas de publicité sur le site du diable. Pas de publicité sur l'image de la bête. Nous voulons l'onction. Oui, mais comment on va se connaître? On se connaîtra par Dieu. Amen, amen. On se connaîtra par l'onction. C'est tout. Rien d'autre. T'es méchant, frère. On a Facebook. Non, je ne suis pas méchant. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Il y a eu des catastrophes à cause de ça. Des foyers brisés. Des pleurs, des lamentations. Et pour qui les hélas, dit la Bible, et pour qui les yeux rouges? Eh oui. Le diable est astucieux. Il laisse toujours l'empreinte de l'œuvre de Dieu dans son système à lui. Comprenez ça? C'est comme une sœur qui garderait son foulard dans n'importe quelle église, même dans une église qui prêche une corruption dans la doctrine. Si vous gardez le foulard, vous êtes protégé, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Nous les frères, sont dans notre Bible, nous participons dans des doctrines corrompues. On ne gardera pas parce qu'on a la Bible à la main. Lui, c'est ce qu'il veut, Satan. Gardez toujours votre apparence, gardez toujours votre système, mais touchez, s'il vous plaît, le plus de personnes. Capable de dire à ton oreille, Satan, touche les âmes, le temps est court. Tu vas parler à beaucoup d'âmes, tu vas parler à personne. Il ferait mieux de prier à genoux. Il ferait mieux de te mettre dans le jeûne. Il ferait mieux de glorifier Dieu. Il y en a qui ne regardent plus rien dans les réunions que leur téléphone. Vous allez chez les gens, pasteur, tu as dû voir ça. On va chez les gens. Au lieu que les gens vous permettent de parler avec eux, ils sont sur leur téléphone. Et puis ça tourne. Et moi j'ai vu ça parfois. Ils sont 2 ou 3 dans la maison et comme si on ne le voyait pas, ils sont en train de se dire des messages par rapport à vous sur leur téléphone. Ils ont sûrement envie de dire quand est-ce qu'il va débarrasser le plancher. Vous comprenez? Vous les voyez rigoler, vous les voyez sérieux, parce qu'ils voient des choses devant leurs yeux. Vous comprenez ça? Et tout ça, mes frères et sœurs, nous font passer à côté des temps bénis où nous visitions les foyers et que l'onction de Dieu nous mettait en prière et que l'onction de Dieu nous donnait un message d'exhortation, de bénédiction et que les échanges des uns des autres, on se faisait du bien. Exhortez-vous les uns les autres, non pas par un téléphone ou Facebook, mais par la puissante parole de Dieu, par des psaumes, des chants, que Dieu nous ramène à cela, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y en a qui ne prient plus, qui ne lisent plus, à cause de ça. Ça ne vous aidera jamais.
Ah oui, mais on peut avoir de la connaissance. Vous en ferez quoi de la connaissance si vous êtes vide de l'esprit? Les plus grandes révélations, écoutez-moi, je prends 5 minutes, frère, je vais prier. Les plus grandes révélations ne se recevront jamais par Internet. Elles se recevront au trône de Dieu. Le cantique que nous avons chanté avant la prédication, te glorifions à toi qui es assis sur le trône. C'est ça. Parce qu'attention, mes frères et sœurs, je pense que je parle librement des chrétiens, je ne pense pas vous blesser. N'adorez pas un autre trône que celui de Jésus. Parce que le trône de la bête, il est animé par le système de la bête. Et l'Internet, réseaux sociaux et tout ce que vous voulez est le système de la bête. Est-ce que vous comprenez ça? Méchant, frère, j'ai Facebook. Pas méchant. Je te donne mon idée. Je te donne ma conviction. Je ne suis pas là pour être un père sur toi. Je n'ai pas l'âge d'être un père sur vous. Il y a des personnes âgées ici, que vous comprenez. Ce que je veux dire, c'est que je donne un conseil spirituel. C'est une infection. Sortez de là. Mais sachez une chose. Une fois que vous êtes inscrit sur Facebook, même que vous annulez Facebook, vous restez quand même sur Facebook. Regardez que c'est quand même astucieux. Pourquoi un réseau social, on ne peut plus jamais être extrait de ça. On ne peut plus jamais en sortir. Il n'y a rien de sain là-dedans. Il n'y a rien de sain. Vous savez, on m'a dit un jour, excusez-moi, je vais finir. Je ne vais pas me presser, mais je vais finir. Je ne vais pas vous garder plus que ça. Tu sais, frère, on m'a dit, parce que j'ai parlé de Facebook comme je parle aujourd'hui, après la réunion, un frère est venu me voir, il m'a dit, frère, nous on a Facebook dans l'église. Je dis, eh ben, c'est bien, c'est ton choix. C'est ton choix. Il dit, oui, mais tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. C'est sûr qu'il n'était pas d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il me dit, moi, frère, j'ai besoin de ça parce que je t'explique, mon beau-frère, il est rétrograde. Et tous les dimanches, au lieu de ne pas regarder le culte, parce qu'il ne vient plus au culte, il a son culte à la maison. J'ai dit, mon frère, il aurait mieux fallu pour ton beau-frère qu'il n'ait aucun culte depuis des mois et des années, et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit rentre en lui-même et le fasse revenir à la maison poussé par le Père, parce qu'il y a du pain en abondance. Il se crée des églises de maison de Dieu, à cause de l'Internet et de Facebook, des églises de maison. Il y en a qui disent, où est ton église, frère? Je n'ai pas d'église, frère. Comment ça? Je vais à droite, je vais à gauche. T'as pas d'église? Non, 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 c'est comme ça que Dieu m'a donné. Non, c'est pas comme ça que Dieu t'a donné. C'est ce que tu as décidé de faire. Dieu a décidé dans sa parole que chaque chrétien doit avoir un ministère de protection. Il doit avoir une église, un pied-à-terre. Écoutez, je ne suis pas pasteur d'église, mais j'ai mon église, moi, chez moi. J'ai mon église, quand je ne suis pas en mission, je vais dans mon église. C'est mon pied-à-terre. Et je suis sous la protection de mon pasteur. Vous comprenez ça? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, j'ai pas d'église. Alors, qui c'est ton pasteur? Il vous donne un nom de pasteur du Mexique. Mais il vient quand? Il ne vient pas, frère, c'est sur Internet. Ah, d'accord. Mes frères et sœurs, si Dieu aurait voulu que votre pasteur soit au Mexique, vous serez au Mexique. Vous ne serez pas à Mont-de-Marsan. Ah, quand il prêche le Mexicain, c'est formidable. Et vous êtes en train de diminuer nos serviteurs que Dieu nous a établis à Mont-de-Marsan, à Paris, à Nîmes, à Bordeaux, ce que vous voulez. Par rapport à des soi-disant hommes de Dieu plus grands qu'eux. Non, il n'y a pas d'homme plus grand qu'eux. Que personne, Dieu est grand. Amen. Si tu vois la puissance des églises de 20 000 membres, c'est bien. Comprenez une chose. Si à Mont-de-Marsan, il y a 200 membres, et si dans une église, il y a 20 000 membres, c'est vrai qu'il faut une onction supérieure pour tenir cette église. Votre pasteur n'a pas besoin d'onction de 20 000 membres. Il a besoin de l'onction pour 200 membres. Le lot. Comprenez-le. Alors ne laissez pas tout mélanger, s'il vous plaît. Comprenez les choses. C'est sûr que si on a 20 000 membres devant nous, il faut une onction particulière. Mais quand on a 200, que Dieu nous donne déjà l'onction pour 200. Que Dieu nous fasse grâce. Il portera les regards sur ceux qui ont abandonné. Il les séduira, les traîtres de l'alliance, par des flatteries. Et on va finir avec ça. Les traîtres de l'alliance. Ne devenez jamais traître, mes frères, mes sœurs. Apostate, c'est traître. À un moment donné, dans le psaume 73,
Il est dit de peu, il a fallu que mon pied chute, que je quitte le droit chemin. Pour quelle raison? Parce que je voyais le sort des méchants, des insensés, il dit. Plus ils font le mal, plus les choses leur réussissent. Ils sont comme collier l'orgueil et tout cela avance. Est-ce que vous comprenez? Il dit, moi aussi j'ai failli tout laisser tomber à un moment donné. Mais plus bas, il dit, on n'a plus le temps de lire. Jusqu'à ce que je sois rentré dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Et là, j'ai compris le sort des méchants, des insensés. Ils sont sur une pente glissante. Nous, nous sommes dans la main de Dieu. Voilà le plan satanique, mes frères et sœurs, et on prie. Il crée des apostates. Ces apostates vivent avec de l'orgueil, vivent avec des choses méchantes. Ils produisent du péché, ils produisent toutes sortes de choses, du camouflage, et ils avancent et ils prospèrent. Alors les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui prient et qui ne veulent pas trop grande manifestation dans leur vie, sinon que Dieu est là et c'est plus que tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se disent aussi, mais pourquoi ça sert à quoi, Seigneur, que je paye le prix? Ça sert à quoi, Seigneur, que je me donne à toi? Ça sert à quoi que je jeûne? Il dit, non, ça ne peut pas arriver, ça arrive, c'est dans le cœur humain, ça. À quoi ça sert, Seigneur? Je passe des heures devant toi. Je travaille très peu pour pouvoir être avec toi. Seigneur, les autres prospèrent dans le matériel, moi j'ai rien, Seigneur, parce que je veux t'appartenir. Et regarde les autres qui prient jamais, qui font jamais rien, regarde la prospération. Votre trésor est dans les cieux. Amen. Travaillez pas pour la terre, travaillez pour l'œuvre de Dieu. Gardez-vous de l'apostasie. Écoutez-moi, je vous le dis, ça n'engage que ma personnalité. Si vous passez votre vie sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous avez déjà un grain d'apostasie. Pour ne pas dire une pierre d'apostasie. Attention à vos vies. Je ne sais pas pourquoi Saint-Esprit me pousse à le dire. Faites-y attention. Déconnectez-vous. Connectez-vous à Dieu. Déconnectez-vous. Nos chrétiens sont en danger. En danger. Nos serviteurs sont en danger parce qu'ils veulent aujourd'hui la simplicité, les nouveaux systèmes. Que Dieu nous protège. On a vécu un grand réveil dans notre mission, que ce soit les Roms, les Manouches, les Catalans, tout ce que vous voulez, toutes ces personnes confondues. On a vu un grand réveil avec la simplicité. Continuons avec ça. On prie le Seigneur. Notre Père.